Bonjour à vous les amis béliers, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour une nouvelle vidéo et je vous invite sans plus tarder à ce qu'on démarre ensemble les énergies du mois de novembre 2021. Actuellement, dans ce que vous vivez, pour moi actuellement vous avez une difficulté où il y a un truc qui vous prend la tête. Il y a quelque chose qui vous prend la tête et qui vous empêche d'aller là où vous devez être. Parce qu'avec le mouvement positif vers l'avant, c'est comme si vous aviez l'envie de vous retrouver ailleurs ou de chercher la bonne place ou en tout cas vous rediriger sur autre chose. Mais on voit avec la carte du conflit intérieur que vous n'agissez pas justement, que vous êtes dans la réflexion, mais qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'y voir plus clair ou en tout cas de prendre une décision. Le sacrifice. Le sacrifice vous montre qu'en fait, ce qui vous empêche d'aller de l'avant, c'est non seulement vous, mais dans votre manière d'être, dans le sens où vous pouvez être attaché malgré vous à quelqu'un ou à quelque chose. Et en fait, c'est dans ce que vous donnez. Vous vous êtes oublié. Vous donnez beaucoup plus aux autres que vous vous donnez à vous-même. Et ce n'est pas la bonne place. C'est que là, malgré vous, vous êtes en train de comprendre que vous n'étiez pas acteur, mais que vous étiez devenu spectateur de votre vie. Et qu'il vous faut pour cela, sans doute, aller de l'avant et vous libérer de quelque chose. Pour cela, on vous dit que dans là où vous allez, excusez-moi, que vous êtes capable. Non seulement vous arrivez au stade de quelque chose d'important, vous êtes capable d'y arriver. Mais il y a une grande réalisation qui arrive pour vous. Que pour cela, ça va vous demander sans doute un effort de devoir mettre certaines choses de côté. Mais surtout de ne plus vous mettre de côté. Parce que cette carte-là, elle nous montre que vous pouvez avoir, un peu comme le sacrifice, que vous avez pu être attaché à certaines choses, certaines dépendances, certaines addictions, que ce soit à des substances, mais surtout peut-être même des dépendances affectives ou à des personnes, mais que vous vous êtes empêché jusque-là de croire en vous, de vous réaliser vous-même. Mais là, vous allez être mis face, ce mois-ci. Ce mois-ci, vous allez être mis face à une certaine réalité des choses. Vous allez être mis face aussi à ce que vous ne vouliez pas voir, ou ce qui était resté dans l'ombre. Et c'est en prenant conscience de ça que vous allez comprendre finalement ce qui vous bloque, ce qui vous empêche de vous réaliser, ce qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. Et ça va vous permettre aussi de mieux vous connaître sur ce mois-ci. Au niveau du passé, avec la carte de l'intuition, on vous parle de tout ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous. Et Fondation Solide vous montre que vous n'avez peut-être pas été dans de l'action proprement parlé, puisque le 2, on est dans l'introversion, on n'agit pas, on ressent. Mais visiblement, là, ça vous parle de quelque chose de concret, de solide. Ok, bah c'est du 4 et vous avez du 4. Vous n'étiez pas dans de l'action puisque vous étiez dans une phase de construction ou de reconstruction, où votre énergie était dirigée par rapport à ce que vous étiez en train de bâtir proprement parlé dans votre vie, à vous redonner un cadre, une structure. Finalement, dans les blocages que vous avez à vous surpasser, pour vous aider à surpasser tout ça, c'est que vous avez du temps. Le temps, en fait, vous allez avoir l'impression de manquer de temps, ou que les choses prennent trop de temps. Dans tous les cas, il y a une question de temps. Mais on vous dit que ce temps-là, il est nécessaire pour que vous puissiez prendre conscience. Vous devez avoir une prise de conscience au mois-ci importante. C'est obligatoire, puisque vous êtes sur du 7. Et dans le bouleversement, si c'est 1, c'est du 7 aussi.
Ce mois-ci, vous devez avoir une prise de conscience importante pour vous montrer toutes les choses auxquelles vous étiez enchaîné malgré vous. Et ça peut venir dans ce que vous avez construit récemment. Parce que là, c'est pour vous faire prendre conscience, tout comme le sacrifice, que vous n'êtes pas libre. Et que ce qui vous paraissait sécurisant, finalement, c'est étouffant, c'est enfermant. Par rapport à ça, au niveau de ce qui va arriver de l'extérieur, on vous parle d'une décision à prendre pour apporter une amélioration, mais une décision à prendre peut-être vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou d'un engagement dans lequel vous pouvez être. Il y a un choix de ne pas rester au même endroit ou de faire bouger les choses. Vous passez un temps à devoir prendre conscience, vous évaluer et vous allez prendre conscience. Vous allez prendre conscience que quoi? Que dans un certain temps, vous avez peut-être besoin de vous éloigner. Ou que dans cette situation, il y aura un éloignement. Cette carte est sortie pour presque tout le monde, mais visiblement, elle a son importance. C'est du 8. La carte qui est par-dessus, c'est du 8 aussi. Le 8 nous parle de justice, de ce qui est juste pour nous, mais nous parle aussi de place, de se poser la question. Suis-je à la bonne place? Quelle place je me suis donnée? Quelle place j'ai donnée aux autres dans ma vie jusqu'à présent? Et quelle place je donne à ce qui a du sens pour moi et à ce que je désire? Cette carte-là, elle vous invite de toute manière à faire bouger les choses. À devoir peut-être laisser certaines choses de côté pour pouvoir vous réaliser. Et c'est ce que vous allez faire. Pour moi, là où vous n'agissiez pas, vous allez trancher. Vous allez trancher, vous allez être franc, vous allez dire les choses. Cela va vous permettre de grandir. Non seulement, regardez, vous vous détachez de là où vous étiez prisonnier, mais ça va vous permettre de grandir puisque vous vous replacez au centre de votre propre vie. De vous reconstruire, de prendre le temps pour vous, de vous réaligner, de vous retrouver. Et même si c'est lent, les pas que vous allez mettre dedans sont sûrs. J'utilise un jeu que ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé qui s'appelle Les Portes de l'Intuition. On est parti pour vous les béliers. Ok. Pour vous, ce qui vous aide, la volonté d'avancer. Soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est tout le chemin de vous libérer de ce qui vous empêche de pouvoir avancer. C'est aussi quel est le regard que vous portez sur vous-même. Où vous vous rendez. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est-à-dire aussi, dès que vous vous replacez en priorité, dès que vous réintégrez ce qui a de la valeur, ce qui a du sens pour vous. Et le fait de croire en vous. Ce que vous devez comprendre ou abandonner ce mois-ci. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est-à-dire le fait de devoir prendre conscience. Vous devez avoir une prise de conscience ce mois-ci. Et c'est cette prise de conscience qui va vous permettre de réavancer. C'est forcément ça. Vos difficultés vont être de comprendre et de trouver une réponse. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc dès que vous êtes conscient de ce que vous pouvez réaliser. Malheureusement, je vois que par rapport au chemin parcouru, vous manquez soit de confiance, soit vous manquez en fait pas de détermination, mais vous n'avez pas un regard qui est juste sur vous-même. Donc on voit que c'est tout le cheminement qui va vous y mener. L'issue de tout ça, le but, c'est à peu près cette carte-là. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment. Et c'est ce que cette carte vous indiquait aussi. Ce que vous voulez vraiment. On va regarder si on a un petit message des chemins de l'éveil pour vous les béliers.
le soulier. Vous allez réapprendre de toute manière à vous voir différemment, à vous replacer et à vous aimer. Le soulier, 159. Cette carte vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. La passivité, nous dit cet enseignement, n'est pas une option s'il est question de changement. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher-prise et donc finalement être plus léger, prêt à voyager et prêt à apprendre, à évoluer, à changer. Néanmoins, attention aux certitudes, aux choix confortables, car ils permettent, selon l'enseignement, d'animer la masse, soit le corps seul, mais comme quelque chose de lourd qui aurait du mal à prendre quelque hauteur et qui pourrait trouver difficile de se déplacer. Finalement, ce qui pourrait étouffer l'esprit et alors vous heurter à certains déboires. L'enseignement vous précise qu'attendre peut être le bon choix si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire et qu'elle soit motrice d'un travail intérieur, qu'elle ne soit pas une excuse, mais véritablement une forme de patience, du bon timing. Si vous avez vu cette carte, c'est qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer, parfois même faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un. Cette carte vous veut acteur et non spectateur. C'est ce qu'on vous disait déjà ici. Eh bien écoutez les béliers, j'espère que cela vous apportera pour ce mois-ci des réponses à vos questions. Sachez que si cela ne vous parle pas tout de suite, revenez-y plus tard. C'est une guidance qui est prévue pour novembre. Si vous souhaitez une consultation avec moi, toutes les infos se trouvent en barre d'infos dans la description de cette vidéo, ainsi qu'une vidéo qui sort qui s'appelle Consultation privée où j'explique comment ça se déroule. Je me suis mis à parler comme un prof. Comment ça se déroule? Voilà, en tous les cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. Merci.